Shalom Lechem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Vav du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On avait dit encore une fois dans la Mishnah, tu sais, à Meviget Medinatayam, quelqu'un qui apporte un get de Medinatayam d'outre-mer se doit de dire, devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé, deux raisons ont été rapportées. Celle de Rabbah, c'est quoi? C'est que donc, ils sont pas bakilishma quand ils écrivent les guettes, c'est possible qu'ils fassent une erreur et qu'ils ne l'écrivent pas spécialement pour cette fille-là. En effet, dans la Torah, on a écrit, tu sais, comme quoi, avec Atavla, c'est fait écrit tout, il lui a écrit pour elle un guet. Donc, Réhouven qui veut divorcer sa première femme, Léa, si jamais, après que le guet soit écrit, il décide de le donner à l'autre Léa, son autre femme, ça ne marchera pas. En effet, il faut que le guet soit écrit spécialement, particulièrement pour cette fille-là et pas pour une autre. C'est vrai. Mais en Medinatayam, outre-mer, ils ne sont pas baki. À ce sujet-là, ils ne connaissent pas bien ça. C'est la raison pour laquelle il faut dire Befana Nirtab, Befana Nirtab. Parfait. Mais Rava, lui, tient qu'il y a un autre problème, ce qu'on appelle le problème de Kiyum. En effet, il faut que deux témoins, deux personnes viennent à signer sur le guet pour confirmer que c'est un bon guet, qu'il est bien fait. Et donc, par la suite, uniquement, le guet sera donné à madame. On sait devant deux personnes, devant trois personnes, nous l'avons appris à la page Ré, au verso de la page. Et donc, ces signatures-là, elles sont bien belles, mais si par la suite le mari vient à dire, mais non, ce guet-là est faux, c'est un faux document, un faux papier, alors on se doit de valider la signature, à savoir d'apporter deux témoins qui diront oui, nous reconnaissons que les deux personnes qui ont signé ici, ce sont donc deux vraies et bonnes signatures. C'est très bien, mais quand le guet a été fait très loin, outre-mer, on ne peut pas faire une telle chose, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle nous croyons le chaliar, l'envoyé, quand il dit « devant moi c'est écrit, devant moi ça a été signé », alors il dit une telle chose, il fait attention à ses mots, et donc on est sommaire sur lui, on dit que par la suite le mari, quand il viendra à se plaindre, on ne l'écoutera pas. Voici ce que l'Agmara nous a rapporté, mais elle nous a dit, tu sais, Rabbah est d'accord avec le problème de Rava, comme quoi, donc on craint finalement que plus tard le mari vienne à se plaindre sur la signature du guet. Et donc finalement, en fait, l'Agmara nous dit, Rabbah et Rava, ils sont en marloquette à ce sujet-là. Rava dit qu'il n'y a que ce problème-là de signature, et Rava pense que aussi, également, il y a le problème de l'ishma. Voici donc où c'est qu'on s'est arrêté. On avait dit dans la Gemara qu'il y a également une marloquette à ce sujet-là entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Nous, on continue, nous sommes à la page Vav, au recto de la page, on va dire environ à la 12e ligne, aux 2 points. Itmar, il a été enseigné. Donc comment je vais me comporter au sujet de Babylone, donc au sujet de Bavel? Est-ce que je vais dire comme quoi ça va être comme Eretz Israël, ou bien non? Babylone, bien sûr, ça se trouve au Tzafon, au nord d'Eretz Israël. On nous dit ici Itmar. Babel, Ravamar, Eretz Israël, les Gittin. Rav pense que l'on considère Bavel, Babylone, comme Eretz Israël au sujet des Gittin, à savoir qu'on n'a pas besoin de dire Befana Inirtav ou Befana Inirtam. Shmuel, lui, n'est pas d'accord. Mais Shmuel Amar, Ke Chutz Laaretz, c'est comme donc en dehors d'Eretz Israël. Et donc nous explique Tosfot que la marloquette de Rav et Shmuel est au sujet donc d'un guet qui est envoyé d'une médina à une autre, à savoir d'une contrée, d'une région vers une autre région, les deux étant en Babylone. Est-ce qu'il faut dire Befana Nirtav ou Befana Nirtav, ou bien peut-être que non. Par exemple, il y a deux villes différentes dans deux régions différentes, la ville de Nehardea qui est tenue par Shmuel et la ville de Soura qui est tenue par Rav. Faut-il dire Befana Nirtav ou pas? Alors donc Rav nous dit, c'est comme Eretz Israël, c'est pas la peine de dire. Shmuel nous rapporte que oui, c'est comme Chutz Laaretz, il faut dire. Et apparemment la Gemara nous dit, tu sais, voici la marloquette de Rav et Shmuel, les ma be'ak emiflagé. À ce sujet-là, on va voir tout de suite. Demar savar les fichen bekim nishma. Donc un Amora pense qu'en fait, tout le problème, pourquoi il faut dire Befana Nirtav, parce qu'ils ne connaissent pas le lishma, ils ne savent pas que le guet doit être écrit lishma en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. Mais ce problème-là, on ne l'a pas. Donc en Babylone, ils connaissent tous bien la halacha. Ve'anegmire, c'est la raison pour laquelle Rav nous dit, c'est comme Eretz Israël, ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit. Et Shmuel, que pense-t-il? Ve'mar sava, nefichen edim metsuim lekaimo, c'est un problème, comme on l'avait rapporté, de kiyum aget. Il faut en effet valider les signatures. Et ici aussi, ils sont loin l'un de l'autre. Ve'anenami, loshriche, ils ne sont pas fréquents l'un à côté de l'autre. La Gemara nous dit bien sûr, ça ne va pas de dire une telle chose. Pourquoi? Ve'tisbara, est-ce possible? Ha'araba, itlele rava. Nous avons rapporté plus haut que, même selon Rabbah, qui dit qu'il y a un problème de l'ishma, Behemed Rava tient qu'il y a également le problème de Kiyum Aget, quoi qu'il arrive. Donc forcément, si jamais ils sont loin l'un de l'autre, ils ne sont pas fréquents l'un chez l'autre, et également, donc finalement, on a le problème toujours des témoins, il faut valider la signature. C'est la
raison pour laquelle tout le monde devrait dire que ça devrait être un problème, ça ne marche pas. Forcément, la Gemara nous dit, et là, voici comment nous allons expliquer la marloquette de Rav et Shmuel. Découlé Alma, selon tout le monde, Bainan les Kaimou. On a donc le problème, bien sûr, de valider la signature qu'il y a sur le guet. Maintenant, pourquoi Rav nous dit qu'on considère comme Eretz Israël, c'est pas la peine de dire. Rav Savar qui Vandeika Metifta, puisque, pense Rav, il y a donc des Metifta, des Bate Midrash dans différents endroits en Babylone. Donc finalement, les gens bougent d'un Beth Midrash à l'autre pour aller apprendre la Torah, et donc Mishkar Sheriche, ils sont fréquents d'un endroit ou un autre, on peut rapidement valider des signatures. Shmuel, lui, n'est pas d'accord, mais Shmuel, ça va. Metifta, Begersayut, Eridé, ceux qui étudient dans les Bate Midrashot, c'est vrai qu'ils se déplacent, mais ils sont très occupés à leur étude, ils ne font pas attention aux signatures, et on ne peut en aucun cas s'appuyer sur eux. Comme ça, la Gemara nous rapporte. Et la Gemara nous confirme également que c'est bien à ce sujet-là qu'il y a la marloquette. Pourquoi? Itmar Nami, il a également été enseigné. Comme quoi, Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba au nom de Ravuna, Amar Ravuna. Comme quoi, nous, en Bavel, en Babylone, si nous atzmenu bébé Avel, qui est Eret Israël et Gitin, on se considère comme Eret Israël au sujet des guettes. Il n'y a pas le besoin de dire Mefanan Yirtam, Miki, Ata, Rav les Bavel. À partir de quand? À partir du moment où Rav est venu en Babylone et qu'il a ouvert beaucoup de yeshivot dans la ville de Soura. En effet, au départ, il y avait beaucoup de yeshivot dans la ville de Nehardea, Shmuel était là-bas. Dans la ville de Soura, il y en avait moins. Maintenant qu'est venu Rav là-bas dans la ville de Soura, alors ça y est, en Babylone, apparemment, beaucoup de Talmidei Chachamim sont là-bas, et donc ça entraîne qu'on n'a plus le besoin de dire Befanan Yirtav, nous sommes obligés de dire, on le voit clairement ici, comme quoi en fait, grâce aux Talmidei Chacham qui vont d'une ville à une autre pour aller apprendre là-bas la Torah en Babylone, alors finalement donc on peut rapidement valider les signatures, et donc désormais on ne craint plus rien. Métiv Rabbi Yirmiyah, il a été objecté par Rabbi Yirmiyah, à savoir, Rabbi Yehuda Omer, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Mi rekem les mizrach, verekem ke mizrach. Voici que du côté Maharav, il y a la Yam Hagadol, la Méditerranée, qui justement vient donner les frontières d'Eret Israël. Maintenant, du côté nord, du côté sud et du côté est, on va donner d'autres frontières au sujet des Gittim. C'est quoi? Rekem du côté est, et Rekem elle-même, qui est la frontière, est considérée verekem ke mizrach, comme étant à l'est complètement, et donc là-bas aussi, on doit dire Befanan Yirtav. Du côté sud, cette fois-ci, Mi Ashkelon les Darom, et Ashkelon elle-même est considérée comme en dehors d'Eret Israël au sujet des Gittin. Ve Ashkelon ke Darom. Maintenant, au nord, mais Akko les Tzafon à partir de Akko, et Akko n'est pas considéré comme Eret Israël, Ve Akko ke Tzafon, Vea, et nous dit la Gemara, mais attends, Bavel les Tzafona d'Eret Israël. Bavel, où c'est que ça se trouve? Ça se trouve au nord d'Eret Israël, Kayema. Dirtiv, d'où on l'apprend dans Yirmiyah, Vayomer Hashem, Elai, Mitzafon, Tifatar, Ara, comme quoi du Tzafon, à savoir du nord d'Eret Israël, viendra le Ra, les punitions pour le Ham Israël, donc viendront des mauvais peuples attaquer le Ham Israël de Babylone. Comme ça, il a été dit là-bas, on voit que Babylone, c'est au nord. Et donc, on continue Vetnan, il a également été enseigné que Rabbi Meir était Cholek, c'est vrai, mais que au sujet de Akko. Rabbi Meir Omer, Akko qu'Eret Israël et Gittin, Akko on le considère comme Eret Israël au sujet des Gittin. Point. Mais en tout cas, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Que même Rabbi Meir, Philou Rabbi Meir, Loke Amar et la Béako, il ne parle que de Akko pour dire que c'est comme Eret Israël, parce que c'est très proche des Mekarva. Par contre, Babylone, qui est un peu plus loin, il sera d'accord que ce n'est pas comme Eret Israël, Ava Bavel, des Merarka, Lo. Alors finalement, c'est loin finalement Bavel d'Eret Israël, donc on ne considère pas ça comme Eret Israël, et donc il faudra dire Befanan Yirtav. De la Braïta d'ici, rapporte Rabbi Mia, une Kushia, nous voyons clairement que Babylone n'est pas considérée comme Eret Israël au sujet des guettes, il faut en effet dire Befanan Yirtav. Petite parenthèse, nous rajoutons quand même l'explication de Tosfot, la Kushia de Tosfot qu'il a sur la Gemara que l'on vient de lire ici selon l'explication de Rashi. C'est quoi? C'est que en fait, nous, tu sais, on a dit que quand est arrivé Rav uniquement, alors on n'a plus eu besoin de dire Befanan Yirtav, parce qu'il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim. Or dans la Mishnah, c'était avant Rav, donc Behemet Vadaï qu'il faut dire Befanan Yirtav. On ne comprend pas ici la question de Rabbi Yirmiyah. C'est la raison pour laquelle Tosfot explique la Gemara plus haut différemment, mais en tout cas, on mettra ça de côté, nous on reste avec le problème. En tout cas, la Gemara nous rapporte ici, on continue, donc comme quoi, on ne sait pas comment répondre, Aval Bavel des Merarka, Lo. Alors, où motive là, mais où mefarek là? Lui, Rabbi Yirmiyah a rapporté la question, également il a rapporté une réponse à cela. C'est quoi? Les Var, Mi Bavel, tout ce que l'on parle dans la Mishnah là-bas du nord, en tout cas c'est donc toutes les villes et également toutes les régions qui sont au nord, sauf Babylone, c'est tout, comme ça nous allons expliquer la Mishnah. Ad Echan I Bavel. Maintenant nous devons savoir jusqu'où donc c'est considéré
comme Bavel au sujet du fait que selon Rav, on ne doit pas dire Befana Nirtav, Befana Nirtav. Nous allons voir deux opinions. Amar Rav Papa, la première, c'est quoi? Ke marloket le yursin, car marloket le yitin. Il y a différents avis, donc, quelles sont les limites précises de Babylone au sujet des yursin. Les yursin, c'est donc quand on veut se marier avec une femme, alors on vérifie que ses parents, ses grands-parents, etc., ce sont des bons mariages, ce sont bien des juifs, etc., comme quoi tout va très bien. On se doit de faire une telle chose, mais quand on se marie avec une fille qui est en Babylone, c'est pas la peine de vérifier, c'est comme de la solette, c'est comme de la farine pure qui a été battue plusieurs fois, qui a été tamisée, et donc on est sûr là-bas comme quoi la fille, elle est très bien en Babylone. Et il y a une marloquette, donc quelles sont précisément les frontières de Babylone à ce sujet-là, au sujet du mariage. Et donc vient nous dire Ravuna, ces marloquettes-là au sujet du mariage, c'est les mêmes marloquettes au sujet du guet, quelles sont les frontières de Babylone, et donc à partir de quand on doit dire Befananirtav, c'est pareil. Rav Papa, il nous dit, comme quoi, marqué marloquette le yursin, car marloquette les gitin. C'est vrai, mais Rav Yosef, lui, n'est pas d'accord. Il nous dit, toute la marloquette, c'est qu'au sujet du mariage, c'est minimite là. Donc, Rav Yosef Amar, marloquette le yursin, par contre, au sujet du guet, donc c'est bien délimité, aval légitime, d'ivra akol, selon tout le monde, c'est jusqu'au deuxième bateau, Ad Arava, c'est le bateau, Taniana, le deuxième, des Guichra, qui se trouve proche du pont, là-bas, dans le Hidekel, c'est un fleuve particulier. En tout cas, comme ça, nous rapporte Rav Yosef, d'ivra akol, Ad Arava Tinyata, des Guichra. Rav Rizda, Matzrir, Mi, Actispon, Lebe, Ardeshir. On parle maintenant, on est en Bavel, en Babylone, et on nous dit, tu sais. Alors, il y a deux villes qui sont proches l'une de l'autre, une qui s'appelle Actispon et une autre qui s'appelle Ardeshir. Et donc, il nous dit, tu sais, quand on apporte un guet, justement, de Actispon vers Ardeshid, il faut dire là-bas, Befananirtav, Befananirtav. Par contre, si on l'apporte à l'inverse, de Mibe Ardeshir, les Actispon, c'est pas la peine de le dire, lo Matzrir. Donc, l'Agmara va nous expliquer. Qu'est-ce qu'il pense Rav Rizda? Quelle est la différence que je l'apporte d'un endroit à un autre, ou bien à l'inverse, les Mak et Sava, les Fichen, Benkin, Lishma. Et donc, il pense que les gens de la ville de Be'ardeshir, ils connaissent bien l'Acha, ils savent très bien qu'il faut écrire le get, Lishma. Et quand on apporte un get de Be'ardeshir jusqu'à Actispon, c'est bon, on n'est pas la peine de dire Befanai, Nirta, Ve'anegemire, comme ça nous tenons. Par contre, donc, de Actispon, quand on l'apporte de là-bas, ils ne savent pas faire le get Lishma. Alors on l'apporte à Ardeshir, il faut dire Befananirtab, comme ça nous redit l'Agmara pour l'instant pour expliquer les paroles de Rav Rizda. Mais l'Agmara nous dit non, j'ai un problème, Vetisbera, est-ce possible? Pourquoi? Ve'araba itederava, nous avons dit plus haut que Rabba, qui pense qu'il y a un problème de l'Ishma, est d'accord finalement du fait qu'on avait plusieurs questions, nous sommes obligés de dire qu'il est d'accord avec Rabba qu'il y a également un problème de Kiyum Aget, donc de valider finalement le get. Donc Behemet, nous devrions dire, que ce soit d'un endroit ou d'un autre, dire toujours Befananirtav, que ce soit de Be'ardeshir ou bien de Actispon, on doit toujours dire une telle chose. Quelle est la différence? Donc la Gemara ne comprend pas. Vea Rabba itlede Rabba, et là, découlé alma abana et nekalemu. Tout le monde est d'accord comme quoi, finalement, bien sûr, on a un problème d'être Mekayel le get. Et donc, nous allons expliquer comme ça. Ve'ane kivan de hazeleshuka leatam, haner yade be chatimot yada, à savoir qu'il y a particulièrement donc un chouk qui se trouve dans la ville de Actispon, là-bas, il y a un grand marché. Et donc les gens de Be'ardeshir, ils venaient dans la ville de Actispon, dans le grand marché, et ils signaient sur différents contrats. Donc les gens de la ville de Actispon connaissent précisément la signature des gens de Be'ardeshir. C'est la raison pour laquelle, donc, lorsqu'on apporte un get de Be'ardeshir vers Actispon, c'est pas la peine de valider ce get-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, on aura sans aucun problème la possibilité de valider les signatures des gens de la ville de Be'ardeshir. En effet, les vendeurs de Actispon connaissent les signatures, c'est bon. Par contre, si jamais c'est à l'inverse, à savoir que le get est apporté cette fois de la ville de Actispon vers la ville de Be'ardeshir, alors là-bas, tu sais, les gens de la ville de Be'ardeshir ne connaissent pas la signature des vendeurs de Actispon parce qu'ils sont très occupés quand ils vont là-bas au marché, donc de la srora, de tout ce qu'ils doivent acheter, etc. Ils ne font pas attention aux signatures des gens de Actispon. C'est ce que l'on dit ici. C'est la raison pour laquelle il faut dire Befananirtav, Befananirtav. Du côté du problème de l'Ishma, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est un problème de Kiyum, comme ça nous explique la Gemara. Et la Dekula Alma Bainan Nekayemo, Veane, Kivandeaz Lele Shuka, eux, ils vont justement au chouk, les gens de Be'ardeshir, les Atam, Haner Yade, Bechatimot Yade, eux, là-bas de Actispon, ils connaissent
connaissent Ratimot Yada, la signature de ces gens-là des années. Par contre, Véhané, les autres, donc les gens de Béardéchine, donc Bédéaner, Loyadé, la signature des gens de Béag de Aktishpon, elle n'est pas connue là-bas, Loyadé. Maïta, Beshukayoutridé, pourquoi? Parce que quand ils vont là-bas à Aktishpon, ils sont occupés par toutes leurs affaires, donc finalement, ils ne font pas vraiment attention. Autre enseignement nous rapporte la Gemara, c'est celui de Rabba Baravoua. Il pense en effet, comme Shmuel plus haut, qu'il faut dire Befananirtab, même quand on apporte un guet, donc dans les différentes contrées de Babylone, de Bavel, c'est vrai. Et il vient dire un point très important, tu sais, Matsrir, Meharsa, Leharsa, même quand on a donc 2 rangées de maisons, d'immeubles, qui se trouvent donc sur 2 côtés de la grande route, en fait. Ils sont en face l'un de l'autre, c'est vrai, mais ils sont séparés par la grande route. Puisqu'ils sont séparés, donc ces 2 rangées d'immeubles, alors on va dire, tu sais, quelqu'un qui apporte un guet de cette rangée-là vers l'autre rangée là-bas de maisons, alors finalement, puisqu'il y a le Réchout Arabim qui sépare, il faut dire Befananirtav, Befananirtav. Comme ça, il nous enseigne mi-arsa, les arsa. Rav Shechet, arsa c'est donc comme une rangée de maisons. Rav Shechet, il nous dit, tu sais, matzrir encore plus que ça, même dans la même rangée de maisons, quand il y a, on va dire, différentes shrounot, à savoir différents quartiers, comme ça, par exemple 5-6 maisons, juste à côté encore 5-6 maisons, quand j'apporte donc d'un quartier à un autre quartier, mishrouna les shrounia, quand même, il faut dire Befananirtav, même si le Réchout Arabim ne coupe pas ces 2 quartiers-là. Et la Gemara nous rapporte, comme quoi, Verava, matzrir beota shrouna. Rava, il a besoin que même dans la même shrouna, même dans le même quartier, dans le même endroit, là-bas où il y a 2-3 immeubles l'un à côté de l'autre, il faut dire Befananirtav. Comme ça, la Gemara nous rapporte donc qu'a besoin Rava. Et la Gemara se dit, mais attends, j'ai un problème. Rava ou des Amar les fichiers Edim Metsuim les Kaimo. Le seul problème, selon Rava, on avait dit, c'était un problème de Kiyuma Edim, de valider la signature. Mais ici, de toute manière, puisque c'est apporté d'un endroit à un autre endroit, ils sont proches, les maisons l'une à côté de l'autre, donc il n'y a pas de problème. Et alors, c'est ce qu'on nous dit, les fichiers Edim Metsuim les Kaimo. Alors, quel est le problème? On est dans la ville de Mechouza, en Babylone. Nous répond la Gemara, Shaine Bene Mechouza Denaïde. Pourquoi? Parce que les gens de la ville de Mechouza ne sont pas sédentaires, ils se déplacent d'un endroit ou à un autre. Donc finalement, on a toujours un problème pour justement valider la signature qu'il y a sur les actes de divorce. Il faut toujours dire Befananirtav, même si on la porte d'une maison à l'autre maison qui est pas si loin. Finalement, quand même, il faut le dire. Et la Gemara continue, elle nous enseigne, tu sais, Rafranin, Mishtae, Rafkana. Donc une fois, Rafranin était en train de raconter une histoire, et il disait, vous savez comme quoi, Rav Kahana a été guetté. Une fois, Rav Kahana, le grand Amoura, a apporté avec lui un guet, Velo Yadana, imisura les Neardea, ou Mineardea les Soura. Dit Rafranin, je ne sais pas vraiment si ce guet-là qu'il avait apporté, c'était donc de Neardea vers la ville de Soura, ou bien à l'inverse de la ville de Soura vers la ville de Neardea. Ces 2 villes sont bien sûr en Babylone. Donc, Atal et Rav, il est parti voir Rav et il lui a dit à Marley, Tsarichna le memar befananirtav, olo. Tsarichna, est-ce que j'ai besoin de dire, en effet, comme quoi devant moi a été écrit et devant moi a été signé le guet, ou bien peut-être que je n'ai pas le besoin. Et sur ce, il lui a répondu Rav à Marley, lo tsarichat, tu n'as pas besoin de dire befananirtav ou bechanayev nirtav. Et il lui rapporte donc Rav, on avait vu plus haut, qu'il considère que Babylone, c'est donc au sujet des Gittin, au sujet des actes de divorce, comme Eret Israël. Et nous dit la Gemara, Vei avatta et Enit. C'est vrai comme quoi tu n'es pas obligé, mais si jamais donc tu l'as fait, si jamais tu as dit Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav, alors c'est bien et Enit, donc on va dire que tu fais gagner madame par la même. On va expliquer. Mai Iavitta et Enit, nous dit la Gemara. En quoi tu fais gagner madame si jamais tu dis ces mots-là, devant moi c'est écrit, devant moi ça a été signé lorsque tu amènes le guet. La Gemara nous explique, Dei Baal, mais Harer, Lo Mishgiachidanle, après que le chaliar ait dit ces paroles-là, donc si jamais vient le mari, mais Harer, et qu'il se plaint au sujet de ce guet-là, il dit par exemple qu'il est faux, il dit par exemple également que le guet n'a pas été fait lishma, alors on ne fait pas attention à ces paroles, Lo Mishgiachinan be. Kenetania. Pourquoi une telle chose? On va le voir tout de suite. Maase Be'adam Echad, il a été enseigné dans une braïta. Il y avait une fois une personne, chez Iviget, l'ifne Rabbi Ishmael, il a apporté un guet devant Rabbi Ishmael, le grand Tana. Et sur ce, à Marlo, Tsarich, Anilomar, Befanai Nirtav, ou Enit Tsarich. Est-ce que j'ai le besoin de dire ces choses-là, ou bien peut-être que j'en ai pas le besoin? Amarlo, Beni, Mechan, Ata. Alors lui a répondu Rabbi Ishmael à cette personne-là, mon fils, de quel endroit tu viens? Mechan, Ata. À Marlo, il lui a répondu, Rabbi, toi, mon Rav, regarde, je viens de Mikfar Sisai, je viens d'un endroit qui s'appelle Kfar Sisai Ani.
Amarlo, alors il lui a répondu, tu as le besoin de dire Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtav, Tsari Chata Lomar Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtam. Et pourquoi, précise Rabbi Ishmael, chez l'Otizakek les Edim, pour ne pas que plus tard, madame ait le besoin d'apporter des Edim, d'apporter des témoins, à savoir comme quoi en fait, Rabbi Ishmael a expliqué clairement, comme quoi finalement, bien qu'il n'y a pas vraiment le besoin de dire Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam, mais en fait, il vaut mieux que tu le dises pour ne pas que madame Tizakek ait le besoin plus tard d'aller chercher des témoins lorsque le mari viendra à se plaindre. Donc nous avons dit ici une preuve claire, comme quoi en fait on fait attention aux paroles du chaliard, donc de l'envoyé, et que grâce à cela, donc ça remet en place tout irour, toute plainte du mari par la suite. En tout cas, c'est ce que la Gemara nous apporte tout de suite, on va le lire ici dans les mots, donc chez l'Otizakek Leedim. En tout cas, Leachar Sheyatsa Nirnas Lefanav Rabbi Ilaï. Par la suite, donc, est venu Rabbi Ilaï après que le chaliard soit passé devant Rabbi Ishmael, et il lui a dit, Rabbi Ilaï à Rabbi Ishmael, je ne comprends pas, Amarlo, Rabbi Vealo Kfar Sisai Muvlaat, Betrum Eret Israël. Donc apparemment, il avait mal compris Rabbi Ilaï, il lui a dit, mais attends, Kfar Sisai, c'est dans Eret Israël, et donc à ce sujet-là, on n'a pas besoin de dire Befanaï Nirtam, en aucun cas, Vekero, Keroval et Tzipori, également c'est proche de la ville de Tzipori, où il y avait là-bas beaucoup de Talmidei Chachamim, c'est plus proche en effet que la ville de Akko, Yoter Miako, et en effet nous avions vu également Vetnan, Rabbi Meir Omer, Akko, Eret Israël et les Gitin, comme quoi Akko c'est considéré comme Eret Israël, et même Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, la fille ou Rabbanan, l'obligé à l'aide de Rabbi Meir et la Béako, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir qu'au sujet de la ville de Akko, qui est éloignée, qui est vraiment à la frontière des Merarka. Par contre, Kfar Sisai, qui est plus proche, qui est dans Eret Israël, avec Kfar Sisai, des Mekarva, l'eau. Alors, Behemet, donc, ils ne sont pas cholèques, Ramim, ils sont d'accord que c'est Eret Israël. Donc, pourquoi finalement tu as demandé, comme quoi ils disent Befanaï Nirtab, sur ce lui a dit Rabbi Ishmael, comme on l'a compris ensemble, à Marlo, Chatok Beni, Chatok, tais-toi mon fils, tais-toi. Il lui a dit ça gentiment, bien sûr. Oil, Veyatsa, Davar, Be'eter, Yatsa. Puisque donc la chose a été dite, Be'eter Yatsa, donc on va dire que c'est pour le bien que c'est sorti. En fait, Rabbi Ishmael lui a fait comprendre, comme quoi finalement c'est vrai que ce n'était pas obligé, mais en fait c'est mieux, comme ça finalement le mari plus tard quand il viendra se plaindre, on le mettra de côté, on fait gagner madame. Et la Gemara nous dit, donc, Ha'a Hiyu, Nami, Shelotizakek Leedim, qui a marlé. Nous ne comprenons pas finalement les paroles de Rabbi Ilaï, en quoi il vient faire un problème, parce que Rabbi Ishmael a dit clairement la raison pour laquelle donc on faisait dire Befanaï Nirtab pour ne pas que plus tard madame ait le besoin d'aller chercher des témoins après que le mari vienne à se plaindre. Il l'a dit clairement Rabbi Ishmael. La Gemara nous dit, tu sais, Rabbi Ilaï, en fait, il est venu poser la question parce qu'il n'a pas entendu la fin de l'histoire. Tout simplement, Lo Saimuha, donc il n'avait pas terminé toute l'histoire de Rabbi Ishmael, Kamé devant lui Rabbi Ilaï. Et donc nous avons vu des paroles de Rav d'une part, également des paroles de Rabbi Ishmael, le Tana, comme quoi finalement lorsque le chaliard dit Befanaï Nirtab, même s'il n'avait pas le besoin de le dire, en tout cas on fait attention à ce qu'il dit, on le croit, et si par la suite le mari vient à se plaindre, qu'il dise que le guet soit faux ou bien qu'il dise que le guet n'a pas été fait d'Ishma, quoi qu'il arrive, l'hommage Gachinanba, on ne fera pas cas de ces paroles. L'Agmara nous rapporte tout de suite. Shalachle Rabbi Avitar le Rafrizda. Gitin Agveim et Misham Lekan, En Tsair Lomai, Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam. Il a donc envoyé Rabbi Avitar vers Rafrizda. Il était en Eretz Israël, donc Rabbi Avitar. Et il l'a envoyé à Rafrizda qui était en Babylone. Il lui a dit, tu sais, les Gitin, donc les actes de divorce qui proviennent Misham de Babylone vers Eretz Israël, alors ce n'est pas la peine de dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtav. Comme ça donc pense Rav Avita. Et la Gemara nous précise, les Makesabar, les Fichen, Bekim, Lishma, Veane, Gemire. Donc finalement, nous sommes obligés de dire que Rav Avita pense que tout le problème, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas écrire le get Lishma. Or, finalement, quand les Getin viennent de Babylone, alors là-bas, ils connaissent bien la halacha, ils savent qu'un get, quand on le fait, Vekatavla, c'est faire tout, il est toujours fait, Lishma, donc il n'y a pas de problème, Veane, Gemire. Point. En tout cas, la Gemara nous dit, mais non, ce n'est pas possible, pourquoi Vetisbara, est-ce que tu peux dire une telle chose? On a bien vu, en effet, au départ, comme quoi Rabba, Vea Rabba, Itle, des Rava, il tient également le problème de Rava, à savoir qu'il y a toujours, bien sûr, un souci de Kiyumaget, à savoir que le mari viendra plus tard à dire, non, ce sont des faux témoins, c'est un faux papier, on se devra de valider les deux signatures qu'il y a sur le get, or le get venant de loin, on aura du mal à reconnaître les signatures qu'il y a sur le get, c'est la raison pour laquelle on se doit de dire Befanaï Nirtav, Rava, on avait dit que tout le monde est d'accord avec Sasvara, Vea Rabba,
Itne de Rava, nous dit la Gemara. Et là, donc forcément, nous sommes obligés de dire découler alma, bainan, nekayemu. Bien sûr, vadaï, comme quoi on a un problème d'être mekayem, le guet toujours. Vekivan deika rabim de salke venarte mishkar sheriche. Et nous dit la Gemara, tu sais, en fait, quelle est la raison de Rav Avitar? C'est comme il y a beaucoup de monde qui vient donc de Babylone vers Eret Israël, salke venarte, alors finalement on n'a plus de problème. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent valider le guet à tout instant, mishkar sheriche. Voici donc l'enseignement de Rav Avitar, et donc la Gemara nous a rapporté que Rav Avitar a fixé comme halacha que tout guet qui provient de Babylone et qui arrive en Eret Israël, nous n'avons pas le besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Pourquoi? Parce que beaucoup de monde ont l'habitude de passer de Babylone vers Eret Israël, de monter là-haut, et donc finalement pour valider les signatures des guettes, il n'y a pas de problème. Également donc au sujet du lishma, tout le monde sait bien écrire le guet en Chutz Laaretz là-bas en Babylone, il n'y a rien à craindre. Sur ce, Rav Yosef va venir et nous dit, tu sais, qui nous dit que l'on peut s'appuyer sur les paroles de Rav Avitar et donc fixer ça en tant que halacha à Rav Yosef man le malan, qui nous dit des Rabbi Abitar bar Samrahu, que Rabbi Abitar c'est quelqu'un des bar Samrahu que l'on peut s'appuyer sur lui. Veod, et en plus j'ai un problème, c'est quoi? Ha ihu des shalachle les Rav Yehuda. Une fois il a envoyé à Rav Yehuda un Amora en Babylone, il lui a envoyé voici une telle phrase: Bene Adam aolim misham les Kan, les gens donc qui viennent de Babylone, les Kan en Eret Israël, à savoir qu'il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim qui laissaient leurs femmes là-bas en Babylone pour venir étudier en Eret Israël. Alors disait Rav Avitar, je trouve que ce n'est pas bien. Pourquoi? À leur sujet donc nous avons un pasuk, Hen mekaimun beatzman, ils sont mekayem, on va dire le pasuk, à savoir qu'il a été enseigné dans Yoel. Vayitenu ayeled bezona, ils ont donné un petit enfant, bezona pour une fille, pour une relation interdite. Vayalda marru beyayin vayishtu, et ils ont vendu une petite fille, donc pour avoir du vin et pour par la suite donc le boire. Qu'est-ce que veut dire ce pasuk-là dans Yoel? Rapporte donc Rav Avitar, il dit ça à Rav Yehuda, il fait référence en fait aux Talmidei Chachamim, qui donc à leurs yeux les petits enfants, donc les petits garçons, les petites filles, ils sont pas très importants. Pourquoi? Parce qu'ils délaissent leurs femmes, et donc finalement ils sont mévaten, la mitzvah de Piri Verivia, pour partir apprendre la Torah. Et donc ça, ce n'est pas bien, comme ça dit Rav Avitar à Rav Yehuda. En tout cas, Rav Avitar, ce qu'il a dit, on l'a bien vu, il a rapporté en effet un pasuk dans Yoel, mais le problème c'est que lorsque l'on écrit un pasuk dans des lettres, on se doit donc de tirer une ligne tout d'abord pour que le pasuk soit marqué de manière droite. Vekatavle belosir tout. Or lui, Rav Avitar, il a écrit cette phrase-là sans tirer de ligne, belosir tout, et donc apparemment, on voit que Rav Avitar, il y a un problème à son sujet. Ve'amar Rabbi Yitzhak, shtaim kodvim. Donc Rabbi Yitzhak nous explique comme quoi, lorsque l'on écrit deux mots l'un à côté de l'autre, on peut les écrire sans tirer de ligne. Quand on écrit trois mots par contre, alors là on commence à voir que ça va de biais, ce n'est pas bien, nous sommes obligés de tirer une ligne en dessous. Shalosh en kodvim. Et là finalement le pasuk, il y avait beaucoup de mots, et quand même il n'a pas tiré de ligne. Bematini tatana, il a été enseigné une autre braïta qui nous disait donc le chiffre est un peu différent. Shalosh kodvim, trois mots on peut les écrire, c'est uniquement lorsqu'il y a quatre mots que l'on ne peut pas écrire si l'on ne tire pas de ligne. Arba en kodvim. Point. En tout cas, nous voyons d'ici que Rabbi Avitar, cette halakha-là ne la connaissait pas, donc peut-être également qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur lui lorsqu'il vient nous dire que les guitines que l'on apporte en Eret Israël de Babylone, ce n'est pas la peine de dire Befanai Nirtav, Befanai Nirtav. Comme ça, Rav peut porter Rav Yosef, mais vous allez voir tout de suite comme quoi Abaye, son élève, n'est pas d'accord, Amar le Abaye, à tout. Kol de loyada ha de Rabbi Yitzhak. Dis-moi, dit Abaye à Rav Yosef, est-ce que tu penses que toute personne qui ne connaît pas l'enseignement de Rabbi Yitzhak, alors Lav Gavra Rabahu, forcément ce n'est pas un grand homme, Bishelema Milta Etalia Bezvara, les chayé. Si jamais donc finalement Rabbi Yitzhak avait dit quelque chose qui était une zvara, quelque chose dont tout le monde peut penser, alors je suis d'accord, c'est vrai que finalement si Rabbi Avitar il ne connaît pas une chose qui est si évidente, alors d'accord, on ne peut pas s'appuyer sur lui. Par contre là, ce que nous rapporte Rabbi Yitzhak, ce n'est pas quelque chose, une zvara, on va dire, Ha Gmara hi Vegmara loshmiale, c'est un enseignement, on va dire, qu'il a reçu de ses pères, Rabbi Yitzhak, et on peut très bien dire que Rabbi Avitar ne l'avait pas entendu. Ha Vegmara loshmiale, c'est la raison pour laquelle nous pouvons continuer à dire que c'était quelqu'un de très grand, Rabbi Avitar, qu'on peut s'appuyer sur lui, mais que tout simplement il ne connaissait pas l'enseignement. Et en plus, il vient nous dire tout de suite ici, Veod vient dire à Abaye à Rav Yosef, tu sais, j'ai une preuve apparemment, comme quoi Rabbi Avitar c'était un grand Amora. Pourquoi Veod à Rabbi Avitar, ou d'Iskim Maré Aliadé, on voit que Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui sur une dracha particulière qu'il y a fait des psukim dans Shoftim, Dirtiv. Vatizna alav pilaksho, ce pasouk-là donc parle d'une fille, une concubine on va dire,
qui était avec un homme, c'est vrai, et par la suite, donc cet homme-là s'est énervé contre elle. Elle est partie, elle s'est enfuie chez son père dans la tribu de Benyamin, là-bas. C'est vrai, et donc lui, par la suite, cet homme-là est parti la chercher, finalement il voulait la ramener à la maison, et donc lorsqu'il l'a ramenée, par la suite il est parti dormir dans une auberge, et qu'est-ce qu'il s'est passé? Cette fille-là, donc, s'est fait, on va dire, violer par plusieurs hommes là-bas, et finalement elle est revenue, elle était morte par la suite. Donc qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là pour montrer à tout le clan d'Israël comme quoi dans la tribu de Benyamin, il y a des gens qui sont pas du tout bien. Il a découpé, on va dire, cette fille-là en 12 morceaux. Il l'a envoyé à tous les chefs, on va dire, de toutes les tribus pour montrer, voici qu'il y a des gens qui se comportent très mal dans la ville de Benyamin. Il faut forcer la tribu de Benyamin à les faire être aux Zerbi Tchouva, à se battre contre eux, à les faire tomber. Par la suite, la tribu de Benyamin n'a pas réagi, elle n'a rien voulu faire bien que tout le Ham Israël mettait la pression. C'est vrai, par la suite, il y a eu une grande guerre, et finalement, donc, il y a eu beaucoup de morts. Le Ham Israël est venu se battre contre la tribu de Benyamin. En tout cas, on voit tout ça dans Shoftim, et regardez la dracha qui a été faite. Vatizna alav pilaksho, qu'est-ce que l'on apprend de ce pasouk-là? En fait, Vatizna, ça veut dire qu'elle a une relation interdite. Mais en fait, ici, donc, on va comprendre ça un peu différemment. C'est quoi Vatizna alav pilaksho? C'est qu'elle a fait, en fait, une erreur, tout simplement. Donc, Rabbi Avitar Amar, Zvouv Matzal, là, en fait, il a trouvé, son mari, on va dire, concubin, il a trouvé une Zvouv, donc une mouche, dans son plat. C'est la raison pour laquelle il s'est énervé contre elle. Rabbi Yonatan Amar, non. Nema Matzala. Il a trouvé donc un poil, tout simplement. Ve'ashkeche. Rabbi Avitar et Eliyahu. Nous dit la Gemara par la suite, tu sais, Rabbi Avitar, il a trouvé Eliyahu Hanavi, et il lui a demandé à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait maintenant? Amarle Maïka Avid Akadosh Baruch Hu. Sur ce, lui a répondu Eliyahu Hanavi, regardez Amarle, Asik be Pilegesh begivra. Il est donc au sec au sujet de ce qu'il s'est passé dans Shoftim, dans la Pilegesh begivra. Ou Maïk et Amar, et donc lui demande justement Rabbi Avitar, qu'est-ce qu'il me dit à Kadosh Baruch Hu à ce sujet-là? Alors, voici ce qu'a dit Eliyahu Hanavi. Amarle, Avitar, Beni, Kar ou Omer. Hachem dit 2 points. Avitar, mon fils, voici ce qu'il rapporte à ce sujet. Yonatan, mon fils, voici ce qu'il rapporte à ce sujet. Yonatan Beni, Kar ou Omer. Donc nous voyons comme quoi les paroles de Rabbi Avitar sont rapportées entre guillemets par Akadosh Baruch Hu. Sur ce, lui a dit Rabbi Avitar, mais attends, je ne comprends pas. Amarle, Chaz Veshalom, Umi Kaspeka, Kameshmaya. Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment passé là-bas dans Shoftim. Comment est-ce possible de dire que Hachem ne sait pas ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que donc cet homme-là a trouvé une zvouv, une mouche, ou bien peut-être il a trouvé un poil dans son plat? Ce n'est pas possible de dire une telle chose. Umi Kaspeka, Kameshmaya. Sur ce, lui a répondu Eliyahu, Amarle. Elou ve'elou divrei Elokim chaim, vos paroles à vous deux, toi Rabbi Avitar et Rabbi Yonatan, elles sont vraies. Pourquoi? Hen zvouv matza velo ikpid. Au début, il a trouvé une mouche, c'est vrai, et il n'a pas fait attention, il n'a pas été makpid. Par la suite, donc, nema matza veikpid, il a trouvé en effet un cheveu, et là, à ce moment-là, il a été makpid, il s'est énervé contre elle, et c'est ce qui a entraîné par la suite, donc, tout le désastre que l'on connaît. Amar Rav Yehuda, zvouv bakeara venema beotomakom. Rav Yehuda nous dit comme quoi la mouche qui a été trouvée, c'était bakeara, dans le plat. Et la nema, donc le poil qui a été trouvé, c'était pas dans le plat, c'était beotomakom, dans ses parties intimes à madame. À savoir qu'il y a un problème, nous rapportent les mefarshim. Donc on nous dit ici, zvouv meisuta, une mouche, c'est dégoûtant. Et le poil, c'est un autre problème. Venema sakanta, à savoir que quand madame a beaucoup de poils, monsieur en ayant une relation, ça peut lui abîmer, on va dire, son pénis, et ça peut le rendre par la suite chifra, il ne pourra plus avoir de relation. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara, Ikade Amre, il y en a qui disent comme quoi, Ide Veide Bakeara, les deux ont été trouvés dans la soupe, à savoir Zvouv Onsa, Venema Pshiuta. En fait, la mouche, il n'a pas été makpid. Pourquoi? Parce que c'est un honès, en fait, elle n'y pouvait rien. C'est la mouche qui est venue se poser dans le plat. Par contre, le poil, ça c'est une chia, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Il s'est énervé contre elle, en tout cas. Et regardez, donc, nous voyons d'ici, comme quoi Rabbi Avitar vient dire Abaye, c'est quelqu'un de très grand, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, a cité ses paroles. Sur ce, rapporte les Mefarshim. Mais attends, je ne comprends pas. Nous pourrions très bien dire, comme pour Rabbi Avitar, il est très grand, parce que Eliyahu Hanavi est venu le voir. De là, disent les Mefarshim, tu sais, rapporter donc des questions de halacha, et que Akadosh Baruch Hu soit d'accord avec ces questions de halacha là, des points très importants, on va dire, dans les drashot de Chazal. Alors finalement, c'est encore plus grand, une plus grande darga, que de recevoir Eliyahu Hanavi. De quoi parlait-il finalement? Il parlait donc, on va dire, de la Pilegesh Bagivra. Ce n'est pas donc des halachot, comme par exemple les Shetish ou bien des halachot de Shabbat. C'est moins important, c'est vrai, mais comme il parlait de halacha et que Akadosh Baruch Hu a été d'accord avec les paroles de Rabbi Avitar, ça montre en fait comme quoi c'est une darga encore plus grande
que le fait que Rabbi Avitar ait reçu Eliyahu Hanavi, comme le rapporte ici Abaye. Nous voyons que quand on étudie la Gemara, quand on étudie le Limoud, là, tout ça, les halachot également, alors en fait, ça nous montre une madrega, une darga très très grande. En tout cas, nous on continue la Gemara, elle nous rapporte tout de suite, Amara Frisda, nous apprenons de la Pilegesh Bagiva, comme quoi toujours un homme, Léolam, Aliatil Adam et Mayetera Betor Beto. Un homme n'a pas le droit de mettre une grande peur, on va dire, dans sa maison et d'être dur à ce point-là. Pourquoi, cher Epilegesh Bagivra, est-il allé Baala et Mayetera? Parce qu'on sait au sujet de cette concubine-là, Bagivra, comme quoi son mari, entre guillemets, a mis une grande peur dans la maison, parce qu'en fait, il l'a renvoyée par la suite. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a eu beaucoup de morts qui ont découlé de tout ça. Veipila Kamarivot mi Israël. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Kol Ametil et Mayetera Betor Beto. Toute personne qui entraîne une grande peur dans sa maison, une émailletera, on va dire, sauf ou bas l'idée shalosh averot. Finalement, il entraîne par la suite que dans sa maison, il y aura 3 grandes averot. C'est quoi? Gilou yarayot, des relations interdites, veshfichut damim, également donc des morts, à savoir vechilul shabbat. Également, on va transgresser le shabbat. Ras veshalom, c'est très dur. Alors je vous propose, ensemble, nous allons voir, dans Rashi, il nous dit, Rashi, on va dire 10 lignes avant la fin, Gilou yarayot, pourquoi? Keshe magi azman tevilata. Des fois, madame doit se tremper au mikvé. Be'et sina, il fait très froid et elle ne peut pas se tremper. Et elle a peur de dire à son mari également, le mari a une relation avec une nida. Ve'iyar alomar lotavalti. Ve'meshamechato, nida. Également, ça peut entraîner des morts. Pourquoi? Shfichut damim. Kiacha, par exemple, donc, le cas qu'on vient de rapporter ici. Ou bien, au peamim, chez borachat mipanav, venofelet beachada pratim. Parce que des fois, elle peut fuir justement son mari qui est très dur. Et elle risque de tomber et de mourir au begesher. Ou bien dans un pont, comme ça, elle va tomber. Ça peut entraîner le chilul shabbat. Pourquoi? Vechilul shabbat. Peamim, shemat leket, ner, omevashemet, mishechachecha. Des fois, elle peut annuler le ner de Shabbat, par exemple, alors que le Shabbat est déjà rentré, parce qu'elle a peur de son mari. Ou bien, omevashelet, mishechachecha. Elle a oublié de préparer la dafina, des fois, alors elle va le faire le soir de Shabbat. Mipne mato, elle a peur de son mari, veu eno yodea, et son mari ne sait pas, comme quoi elle avait oublié de mettre le plat sur le feu avant. En tout cas, voici ce que la Gemara nous rapporte tout de suite. Et donc, finalement, on continue. Amar Rabar bar Chana. Ha de Amrei Rabanan, Shlosha Dvarim Tzarich Lomar Betor Beto, Erev Shabbat Imchashecha. On le lit donc tous les vendredis soirs. Il est marqué dans les Mishnayot. On nous dit, tu sais, il y a 3 choses qu'un homme se doit de dire la veille de Shabbat. Donc, Imchashecha, avant la nuit, juste avant l'Ashkia, justement, il doit dire à sa famille, Isarten, est-ce que vous avez prélevé le Maaser? Iraften, est-ce que vous avez fait le Hirouv pour que l'on puisse justement porter Idliku et Taner? Je vous demande également d'allumer les nérodes de Shabbat. Alors, ces 3 choses-là que l'on doit dire à sa femme, comme il est rapporté dans la Mishnah, nous dit tout de suite Rabba bar Chana, attention, Tsarich lemamrineu benikuta, il faut le dire doucement, gentiment, calmement, Kieri delikablou miné, pour que la famille accepte justement tes paroles, ou sinon ils vont se dire, ah bah dis-moi, il est un peu trop dur lui, ils vont oublier de faire les choses même. Amar Ravashi, Ana loshmiali ade Rabba bar Chana. Ravashi dit, oh moi je n'ai même pas entendu cette parole-là de Rabba bar Chana, et je le faisais quand même, vekiyamte, misvara, en effet c'est une svara que tout le monde comprend. On continuera sur le même sujet, Bezrat Hashem, demain, Todarabba, Kolto.